Tu es manager, chef d'équipe ou chef d'entreprise, généralement tes journées commencent par rechercher des informations sur différents supports, Excel, PDF ou autres, afin de consolider des chiffres et de les présenter à ton équipe. Cela te prend du temps et cela peut être relativement stressant. Aujourd'hui, grâce à Power BI, tu as la capacité d'aller chercher ces informations sur ces différents supports, d'en faire un seul et même rapport, interactif, sympathique et visuel, afin de le présenter à ton équipe. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner. Et voilà, nous sommes désormais sur Power BI Desktop, donc c'est un logiciel qui va vous paraître un peu rude de premier abord, il est relativement technique, mais une fois qu'on l'a pris en main, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Donc ici sur la droite, vous avez un bandeau avec les différentes visualisations que vous allez pouvoir créer. Mais avant de créer une visualisation, il va falloir importer des données dans notre rapport. Et pour ça, on va utiliser la façon la plus simple, c'est se connecter à un fichier Excel. Donc on va importer ici des données à partir d'un fichier Excel. Et on va prendre ce fichier de rapport financier. Donc une fois que la connexion est établie avec le fichier Excel, vous allez pouvoir voir la même structure que dans votre fichier de base. C'est-à-dire que vous avez ici les deux onglets présents dans votre fichier Excel. Donc on va l'ouvrir. Vous pourriez être tenté de les charger tels que, mais une bonne pratique, c'est d'abord de vérifier que toutes les données soient en bon ordre. C'est-à-dire que chaque colonne corresponde à ce que vous cherchez à faire. Par exemple, s'il y a une colonne avec des dates, il ne faudrait pas qu'elle soit au format texte. S'il y a des colonnes avec des chiffres décimaux, il ne faudrait pas qu'ils soient au format date ou au format entier. Donc nous voilà dans Power Query pour vérifier si les données sont bien au bon format. Donc les trois premières colonnes c'est bon, on est bien sur du texte, donc là il n'y a pas de souci. Manufacturing price, par contre là il s'agit d'un prix. C'est quelque chose qui devrait être au format décimal, donc je prends le soin de le remettre au bon format. Sinon, j'aurai pas l'ensemble des informations dont j'ai besoin. Je jette un coup d'œil rapide aux autres colonnes, ça a l'air d'être correct. La date est bien au format date. Donc c'est bon, mes données ont l'air d'être en bon format. Je vais pouvoir les charger dans mon modèle. Voilà, on vient d'établir la première connexion avec un rapport Excel. Et maintenant qu'on a des données dans notre rapport, on va pouvoir les mettre en forme grâce au tableau de droite où l'on voit les différentes formes de visualisation. Donc une première visualisation qu'on pourrait faire, c'est de voir l'évolution des ventes au cours du temps. Pour ça, je vais faire un histogramme. Et maintenant, ça va être relativement simple. Maintenant que j'ai choisi un histogramme, je vais y mettre l'ensemble de mes ventes, ainsi que la date. Donc, vous pouvez voir l'évolution de mes ventes sur l'année 2013 et 2014. Afin d'y voir un peu plus clair, ici, je vais lui demander de mettre uniquement les dates et non pas une hiérarchisation des dates avec année, trimestre, mois et jour, mais bien la date à laquelle la vente a été effectuée. Là, on a un peu plus clair. Donc voilà un premier visuel qu'on peut créer très simplement pour visualiser l'évolution des ventes. On voudrait savoir par exemple quels sont les produits qui me ramènent le plus de chiffre d'affaires. Donc là, ça va être très simple. Je vais faire un graphique en anneau ou un camembert, comme on veut. Voilà, on va prendre le camembert. Et on va regarder donc l'ensemble des ventes par produit. Et là, on peut voir la répartition des ventes par produit. Jusqu'ici, rien de bien différent avec Excel. Vous voyez des histogrammes, des camemberts pour visualiser la donnée. On va voir un peu après en quoi c'est intéressant d'utiliser Power BI. Et là, on a encore un visuel sympathique pour voir l'évolution du profit par segment. Et maintenant, là, on va trouver tout l'intérêt
de Power BI par rapport à Excel, c'est dans le traitement des données. Pour ça, il y a quelque chose de très pratique qui s'appelle un filtre, un segment, et qui me permet de naviguer facilement dans la donnée. Ça, c'est la grosse différence avec Excel. Par exemple, si je veux focaliser sur une partie de l'année, essayer de comprendre pourquoi dans cette partie de l'année j'ai fait plus ou moins de ventes, je vais faire un segment filtre qui va me permettre de naviguer extrêmement facilement dans la donnée. Vous pouvez voir que je change l'intervalle de temps et du coup l'ensemble de mes graphiques se mettent à jour, et ça c'est plutôt très très pratique. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire avec Excel. On va rajouter un autre filtre par exemple pour savoir précisément comment ces ventes et ces profits évoluent en fonction du pays. Donc là j'ai rajouté un filtre, je vais y inclure les différents pays, et là on peut voir qu'en cliquant sur le pays en question, je vais pouvoir mettre à jour ma donnée exclusivement pour le pays en question. Ça, encore une fois, c'est un avantage de Power BI, c'est de faciliter la navigation dans la donnée. Et évidemment, tous ces graphiques sont interactifs, c'est-à-dire que si je clique sur un élément de graphique, ça va ressortir sur les autres. Donc là, sur le produit Passeo, je peux voir facilement l'évolution de mes ventes au cours de l'année en France. Donc vous voyez qu'en quelques clics, on peut générer un rapport, et si vous voulez rajouter des informations venant de différents supports, vous n'aurez qu'à répéter cette opération, vous connecter à des sources de données, les mettre en forme, créer des visuels pour que ce soit interactif et facile à utiliser. Et plutôt que de démarrer la journée en ouvrant un 10 fichiers Excel pour arriver à la même conclusion, vous pouvez très bien créer un rapport Power BI et mettre en avant les informations dont vous avez besoin très facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune astuce sur les outils Power Platform.